J'ai déposé, plaidé une question prioritaire de constitutionnalité contre cet article. La Chambre civile à Cassation est transmise au Conseil constitutionnel. Vous avez la petite vidéo sur le site du Conseil qui a rejeté notre requête au motif qu'il n'y a pas de problème de constitutionnalité, de droit au recours, tout va bien. Donc, c'est ce que je disais, voilà, tout ça est un peu technique, mais encore une fois, une simple déclaration de travaux n'empêche pas le juge civil de statuer, et cette jurisprudence est très peu connue. On peut partir au fond, en démolition ou en référé, et on demande la démolition, la remise en état, y compris de replanter les arbres et de retirer les réseaux. Donc ça, c'est du vécu, c'est aussi des jurisprudences qu'on a obtenues. On peut même demander et obtenir, j'espère que j'ai des photos après, oui c'est ça, la cessation d'activité. Ah bah si, il y a quand même quelques photos. Alors attendez, la cessation d'activité. Exemple, une paillote, celle-ci. On est dans la bande des 100 mètres. On est en Corse, Mocciane, c'est au sud de Bastia. 800 mètres carrés d'emprise au sol. N'exige pas la proximité immédiate de l'eau, pas de permis de construire et en secteur inconstructible. Donc, en référé civil, démolition. On a obtenu aussi la cessation d'activité. Pourquoi? Non pas parce que ça se déduit de la démolition, mais parce que il faut voir que c'est exploité la nuit, essentiellement, et vous avez en fait des musiques électroniques essentiellement, et donc des écrans géants, etc., du mois de juillet au mois d'août. Enfin, il y avait, parce que depuis elle a été démolie, novembre dernier, c'est récent. Et donc, une surfréquentation des lieux. Les terrains gauches appartiennent au Conservatoire du littoral. C'est des espaces boisés, on ne voit pas très bien ici, mais complètement à gauche, il y a des espaces boisés. Donc, des centaines de personnes pendant 2 mois dans ce secteur. Voilà. L'exploitation elle-même de la paillote générait une atteinte grave à l'environnement. Donc, le juge des référés a dit, je leur donne de démolir, mais il ne leur donne jamais de démolir immédiatement, c'est-à-dire dans un délai. Il laisse 2-3 mois pour démolir. Donc, après, l'essentiel, c'est de faire sa saison, et puis voilà. En revanche, la cessation d'activité, il a ordonné de cesser l'activité dès la signification de l'ordonnance de référé. Et donc ça, on a fait signifier, ils ont continué à exploiter. Donc après, vous avez toute une question liée à la liquidation de l'astreinte. Vous revenez devant un autre juge pour liquider l'astreinte. C'est l'association qui demande le paiement de l'astreinte. Et on joue une audience, donc 15 jours à Bastia. Ça, c'est une illustration de ce qu'on peut obtenir. Ce cas est assez symptomatique puisque l'exploitant invoquait une reconstruction. Il avait d'abord une paillote en 2008, mais de 56 mètres carrés, donc il n'a pas vraiment reconstruit la même chose. Accessoirement, cette paillote de 56 mètres carrés, il n'avait même pas de permis de construire à l'époque. Et donc c'est une installation qui était en permanence. Elle n'était pas démontée, contrairement à celle que j'ai fait voir sur l'autre point de Corse. En plus, donc des violations de servitude d'urbanisme, on est en zone inondable. J'ai marqué pas de prescription. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que pour agir au pénal, vous savez, je rappelle qu'au pénal, pour faire simple, il faut agir dans des 6 ans à compter de la fin des travaux, de l'affectation de la construction à sa destination, et au civil, c'est 5 ans. Pour faire simple. Voilà. Donc il n'y avait pas de prescription, c'était bon. Autre paillote, autre illustration. Alors, je pourrais, comme ça, on pourrait partir jusqu'à minuit, si vous voulez, sur les paillotes à Porto Vecchio. Là, c'est très modeste, c'est 70 mètres carrés avec des terrasses, pas de permis de construire, zone inconstructible. Vous allez voir sur la photographie aérienne. Alors, tout en bas à droite, c'est la mer. Hein. Ici, donc on est dans la bande des 100 mètres, à peu près ici. Ce qui est important, c'est que, mais ça, je ne vous apprends rien, c'est qu'au départ, vous avez ça en 2016. C'est difficile d'accès, hein, il faut 20 minutes à pied de piste, etc. Bon. Et ensuite, ça s'étend. 2017, 2018, le mec il ne demande pas, et vous avez comme ça des extensions. Donc là, vous avez la cuisine, on ne sait rien, les toilettes, les zones de stockage, etc. Et ça s'étend. Et le pire, c'est quand ça prend des proportions importantes et qu'on laisse faire, ça devient le problème de déchets, vous avez un groupe électrogène, avec les risques d'incendie, une surfréquentation, un milieu naturel fragile, un milieu notamment pour la tortue d'Hermann, je vous épargne le détail, c'est pas spécialement compatible avec une surfréquentation, etc. Vous voyez, 2019, déjà en l'espace de 3 ans, voilà. Ça a été démonté aussi. Ils ont été condamnés au pénal et au civil. La précédente période, je ne l'ai pas dit, la grosse qu'on a vue tout à l'heure, pour vous donner un ordre d'idée, qu'on appelle 200 000 € pour la
personne morale qui exploite, dont 100 000 avec sursis, et 100 000 euros pour l'exploitant personne physique, dont 50 000 avec sursis. Donc, entre la personne morale et la personne physique, c'est 150 000 euros qu'on doit être payé, je suppose, je ne sais pas, à titre d'amende. Bon. L'exploitant a un casier comme Lebrun, voilà. Et son chiffre d'affaires chaque année lui permet largement de payer l'amende, je vous rassure. Si vous avez des inquiétudes. Leurs eaux usées, s'il vous plaît. Ah, c'est une bonne question. Alors, oui, leurs eaux usées, pour la petite paillote qu'on avait là, l'exploitant est vigneron. Donc lui il disait, pas de problème, pour les eaux usées, j'ai une cuve. Il ramasse, il récolte avec une cuve qui retire avec son tracteur. Oui, non, mais les eaux usées, effectivement. Ah, oui. Porto Vecchio, la paillote que je vous ai fait voir, donc ici, ah ben non, mais pourquoi je ne l'ai pas? C'était celle avant, voilà. Ici, donc elle n'était pas démontée, propriétaire personne physique. Alors, vous pouvez faire un procès à l'exploitant. Vous pouvez faire un procès, donc, qui exploite en général ces installations commerciales un petit peu importantes. Vous avez une personne morale, évidemment, c'est rarement exploité en propre. Les petites paillotes sont exploitées en propre par des personnes physiques, sinon c'est des personnes morales, des SARL, des SASU, etc. Mais vous pouvez aussi faire un procès au propriétaire qui a laissé s'installer la paillote. Bon, ici on l'a fait contre la propriétaire qui était la tante de l'exploitant, plus de 80 ans, il n'y a aucune pitié malheureusement pour elle, et elle avait dans le dossier pénal donné expressément son autorisation. Donc elle ne pouvait pas dire qu'elle ignorait ce qu'elle faisait, et ça a été très efficace pour mettre la pression sur le démontage. Parce que quand la personne physique n'est pas solvable, etc., et qu'elle disparaît dans la nature, elle peut laisser la paillote sur place, hein, c'est pas le problème. Alors un autre cas connu, c'est le fameux berger dans la Manche, dans la baie du Mont-Saint-Michel, si vous avez entendu parler. Vous parliez d'associations critiquées, vilipendées, clouées au pilori des réseaux sociaux ou dans la presse. Manche Nature, ici, dont je suis avocat, ont un petit peu souffert de ce dossier. Ce que vous avez en bleu, c'est le trait que j'ai dessiné, c'est les herbus derrière, c'est la baie du Mont-Saint-Michel, dans les communes de Genêt, on est à 200 mètres du rivage, et c'est pas de permis de construire à l'origine, dans un secteur espace remarquable, site classé, 980 mètres carrés. Hein. Donc c'est pas la paillote, c'est moins glamour, c'est pas très beau, c'est la DDT, la direction départementale des territoires, a dit que ça s'intégrait pas du tout dans le paysage, donc c'est même pas une question subjective, c'est l'État l'a dit. Mais ils ont quand même eu un permis de construire de régularisation en 2011. Donc on est parti au tribunal administratif, on a fait annuler, à la cour administrative d'appel, on a fait annuler, le Conseil d'État n'a pas admis le pourvoi. On est parti en démolition au TGI, à l'époque ça s'appelait comme ça, Coutances, qui a ordonné la démolition en 2017, il a fait appel, ça a été rejeté. On est en liquidation d'astreinte, et on a liquidé 6 000 euros d'astreinte. Et vous voyez, 2017, la démolition, on est en 2024, c'est toujours pas démoli, et je vous passe les détails de réunions avec le conservatoire du littoral, des élus qui disent qu'il faut sauvegarder cette installation qui participe, n'est-ce pas, à la sauvegarde du pastoralisme et de l'agneau de présalé. Le problème, c'est que tous les éleveurs du secteur, c'est pareil à Saint-Mémoire-des-Ondes, ils ne sont pas installés à 200 000 du rivage. Ils ont leurs installations plus en retrait. Et puis ils demandent un permis de construire. Voilà, donc là on est sur la réflexion politique. On nous dit, mais vous êtes une association, vous attaquez quelqu'un qui fait de l'agriculture extensive, grâce à ses moutons, il entretient les herbus, etc. Alors par rapport à un porcheron industriel, c'est sûr que c'est plus extensif, mais contrairement à ce qu'on pense, 400 moutons, c'est pas sans impact sur l'environnement. Il a fait des aménagements, ça se voit pas ici, mais il a des bovins aussi, il a refait des pistes pour accéder au rivage, donc c'est pas totalement sans impact, sans parler d'impact paysager. Hein. Il aurait déplacé sa construction, il l'aurait entouré d'arbres, etc. Il l'aurait mieux intégré dans le paysage, il n'y avait pas de reproche spécialement à faire, puisque voilà, il suffisait simplement d'abord qu'il demande un permis au départ. C'est un nombre de choses. Alors moi, un des arguments que j'utilise souvent, c'est pas tellement l'argument écologique, c'est pour essayer de convaincre, parce que est-ce que c'est beau, est-ce que c'est pas beau, est-ce qu'il fallait attaquer cette installation, etc. C'est de dire, mais c'est le principe de l'égalité devant la loi, hein, tout simplement. Enfin, vous le savez bien. Pourquoi, monsieur Michu, vous comme moi, lorsqu'on a un abri de jardin de 20 mètres carrés, on va demander une déclaration de travaux, alors que, je
suis agriculteur, je suis au-dessus des lois, j'ai pas besoin. Ou je suis exploitant d'une paillote, ça développe l'activité économique. Ou je crée une maison en bois, ou je crée une yourte, c'est écolo, donc je n'ai pas besoin de respecter, d'avoir un permis de construire. Du point de vue de l'égalité devant la loi, il y a un problème quand même. Donc il n'y a pas de raison. Vous avez des procès qui sont faits des fois par les parquets, par les procureurs, à des gens parce qu'ils ont fait une extension de véranda. On se demande ce que ça fiche là au tribunal correctionnel, parce que vous savez que quand vous commettez une infraction, vous avez plein de modes qui permettent au procureur public d'éviter les poursuites, mais pour autant de vous faire condamner à une amende, ce qu'on appelle composition pénale, ou des comparutions sur reconnaissance préalable de culpabilité, enfin plein de modes alternatifs qui vous permettent de réparer le préjudice, de payer une amende sans pour autant passer par la case amende du tribunal correctionnel. Vous avez quand même des procureurs qui continuent à poursuivre pour des petites choses en matière d'urbanisme. Alors quand vous voyez des gros trucs qui ne sont jamais poursuivis, c'est vrai que vous pouvez être choqué en disant la loi c'est la loi, et normalement en théorie pour tous la même. Voilà. Alors autre cas qui peut, alors très récent, 22 avril 2024, c'est tout chaud, Palavas-les-Flots. On est dans l'Hérault et tout ce camping est illégal. Alors donc, il y a eu des poursuites du parquet, je fais court parce qu'il est déjà un petit peu tard. Ce que j'ai entouré en rouge, je ne sais pas si vous le voyez bien, oui, c'est une dune. Alors ça c'est côté mer, hein, de l'autre côté c'est un étang d'eau salée aussi. Et côté mer, cette dune, vous savez que les dunes c'est pas juste du sable, ça peut être un milieu écologique, ça l'est même très souvent fragile, qui mérite d'être protégé. Et vous avez le Forbe péplis, je vous passe les détails, qui est une espèce protégée, qui maintient la dune, en plus c'est un secteur inondable. L'exploitant du camping, qu'a-t-il fait ça le gênait quand même, c'est-à-dire que ça lui faisait peut-être 200 emplacements en moins pour ses mobilhomes, donc il a tout dégagé au bulldozer, ça représente 500 mètres, et il a foutu ses mobilhomes. Alors là, la photo qui est prise, il n'y a pas encore les mobilhomes, mais il y a eu les mobilhomes à une époque, il a été condamné à tout retirer. Et alors nous sommes allés après sur la réparation du préjudice écologique en disant c'est bien, vous avez retiré le mobilhome, ok, mais vous avez défoncé la dune sur 400 mètres et il y avait là le Forbe péplis. Alors qui n'est pas une plante, comment on peut dire, vivace pour les jardiniers, vous voyez ce que je veux dire, mais qui est annuelle. Donc elle se ressème tous les ans. Il y a des petites graines dans le sol que personne ne voit l'hiver et ça ressort tous les ans. Et vous avez un système racinaire très efficace qui maintient la dune. Et on est en zone d'exposition à risque d'inondation, etc. Et donc, quand tout a été retiré par l'exploitant du camping, alors c'est une série de filiales, de multinationales, machin truc, eh bien, évidemment, le Forbe péplis a disparu. Donc, on a demandé la reconstitution du milieu dunaire, et le 22 avril, le tribunal correctionnel a été d'accord avec nous, en ordonnant une mission, donc la désignation d'un expert. Donc ça, c'est France Nature Environnement, hein, c'est un dossier France Nature Environnement, à charge pour FNE de payer quand même d'avancer les frais d'expert, 5 000 € de frais d'expertise, qui devra déterminer si on peut reconstituer la dune avec son milieu naturel, les écosystèmes, et d'expliquer quels travaux il faudra faire. Mais si on obtient gain de cause, ça va douiller pour nos amis de Palavas en termes de coûts. Et le but, c'est d'en faire un exemple en disant vous réparez, tu payes, tu casses, tu repères. C'est ce qu'on dit. Et ça ne s'applique pas aux élèves. Alors, dernier dossier rigolo, j'ai gardé le meilleur pour la fin, Cotic-Chiavari, Corse. Je ne sais pas si vous arrivez à lire. Extrême sud. Donc, ici j'ai marqué démolition 2017, mais remontée en point d'interrogation. Et vous allez voir à qui appartient, à quelle famille appartient cette construction. Je garde le numéro pour la fin. Et c'est l'illustration que, manifestement, on est dans la bande des 100 mètres. Hein, parce que ce qui est en bleu, c'est la mer. Hein, vous avez compris. Bon. On est carrément dans la bande des 10 mètres. Hein, enfin, je sais pas. Voilà. Manifestement, on n'est pas dans un secteur urbanisé. Si on dit qu'il faut que ce soit densément bâti, avec un nombre, une densité significative, ça c'est du dur. Hein, vous avez a priori des tuiles, des toitures en tuiles. Alors j'ai mis haute construction, mais présente en 2017. Alors on pourrait continuer vers l'ouest, hein, vous en avez comme ça, c'est disséminé, et c'est des constructions qui ont été autorisées a priori, elles sont cadastrées, donc il y a eu des permis de construire, et donc c'est totalement illégal, mais il y a eu des permis de construire. Bon. À droite, en revanche, vous voyez les petits points là, ce sont des installations mobiles qui ont été apportées sur des remorques,
et qui était présente. Là, vous ne voyez peut-être pas, mais c'est Google Earth, c'est 2024, donc c'est février 2024. J'ai mis le nom de l'auteur d'infraction, il y a une plainte en cours. Bon, manifestement, ces installations sont évidemment en violation de la loi électorale, alors L121.8, L121.16, ça, il n'y a pas photo. Voilà. Donc ça, c'est photo aérienne. L'association dispose d'un avion, ce qui permet de photographier les petits points rouges, les constructions sans permis. Et la maison que vous voyez à gauche appartient à la famille du Premier ministre. Bon. Silence dans la salle. A priori, j'ai su hier, mais c'est très frais, ou avant-hier, qu'il y avait eu un permis de construire. Bon. Elle a disparu en 2017, c'est-à-dire que quand on prend les photos aériennes, il n'y a pas des photos aériennes tous les ans. Mais en 2017, il y a Géoportail ou Google Earth, ça a été démoli. C'est une construction un peu ancienne des années 2000-2005, mais en 2017, ça a été démoli. On voit bien, il n'y a plus rien. Et puis, je crois que c'est en 2022, elle est réinstallée. Mais on n'a pas 2018, on n'a pas 2019, enfin voilà. Et pourquoi je vous dis ça? C'est parce que moi, j'étais chargé d'examiner la faisabilité d'une action et que je regarde la question de la prescription. Donc au civil, c'est 5 ans, donc on est en 2024. Si elle était installée en 2018 sans permis, on est fort clos, en 8 et 5.13, c'est terminé. Bon, depuis, on a appris qu'il y avait eu un permis de construire, donc on a demandé la copie du permis de construire. Cette maison est dans un secteur totalement inconstructible. Mais il y a déjà des constructions dans le secteur. Voilà. Et pour celles qui n'ont pas de permis, il y a une enquête en cours. Le parquet avait classé, parce qu'à la gendarmerie, l'auteur des travaux, enfin comment dirais-je, c'est sur roulette, hein, c'est sur remorque, qui avait dit mais j'ai tout retiré. Donc la gendarmerie a dit vous avez tout retiré, bon ben je très bien. Le parquet a dit le gendarme a dit que vous avez tout retiré, ben je classe. Il suffisait de regarder, enfin il suffisait, le parquet, si vous voulez, les membres du parquet Ajaccio, ils doivent être 5, donc ils ont un énorme travail, avec le droit commun, etc. Ils n'ont pas leur loisir à regarder Géoportail, mais il suffisait, entre guillemets, de remonter sur Géoportail en 2022 pour voir qu'ils les avaient réinstallés. Et en 2024, vous avez pu voir la photo, elles sont à nouveau réinstallées, on peut zoomer, on voit très bien. Donc il y a une enquête en cours, et là il y a encore la démolition s'il n'y a pas de. Enfin le retrait des installations s'il n'y a pas de permis de construire. Je précise que c'est une commune qui n'a pas de PLU. Donc tous ces permis de construire ont été délivrés par le maire au nom de l'État. C'est-à-dire que c'est la DDT qui instruit pour ceux qui ont eu des permis de construire. Notamment ici, en 2000, je ne sais pas quand, 2018, 2019. J'ai terminé. C'est au sujet de la prescription. Vous avez parlé de 5 ans et de 6 ans, 6 ans en matière pénale et 5 ans en matière civile. Sauf que, si je ne me trompe pas, il y a quand même des exceptions. C'est-à-dire s'il n'y a pas de permis de construire, première chose, et si on est dans l'institut ACI. J'ai sorti un article à un moment donné parce qu'on a le cas similaire sur l'île de Lévo. Donc, c'est pas eu gain de cause parce que j'avais une cause. Par contre, en première instance, ça a été confirmé, mon argument. J'ai cité un article, je ne me rappelle plus, qui disait qu'il n'y avait pas de prescription parce que la partie adverse faisait état de prescription, parce que la maison, c'était une paillote qui avait été construite après 43, donc à partir de ce moment-là, il fallait un permis de construire. Donc, la partie adverse avait argumenté que de toute façon, ce juge de prescription. Que je comprenne bien, c'était du civil ou du pénal? C'était devant le tribunal administratif. Ah, d'accord. Le tribunal administratif, c'est encore confirmé qu'il y a prescription et qu'il n'y a pas d'exception, parce que là, on a une maison qui est totalement paillote, qui est totalement illégale. Et la question qui se pose. Pourquoi vous étiez au tribunal administratif? C'est parce que la paillote était sur le domaine public, je suppose. Et sur une île au succès à Kodo, par exemple. Oui, mais une île. Oui, non, mais bon, c'était. Non, c'était sur un terrain privé. D'accord. Mais à 30 mètres de la plage. Et vous demandiez quoi au tribunal administratif? L'annulation d'un acte. En fait, là, c'est un problème un peu différent parce qu'il y a une
demandiez l'annulation de la déclaration, enfin de l'arrêté de l'opposition. C'était juste une action préalable, c'était pas l'objet. D'accord. C'est de savoir aujourd'hui s'il y a une absence de prescription dans certains cas. Moi j'avais cité, c'est pas alors, est-ce que vous n'avez pas une histoire de reconstruction? Non, c'est pas ça. C'était une période qui a été aménagée au fil du temps, depuis les années 70. D'accord. Alors, la prescription, si vous voulez, au tribunal administratif, ce qui m'embête un peu, c'est qu'en principe, si vous voulez, au tribunal administratif, les associations, les riverains, nous demandons l'annulation d'actes. Donc l'arrêté du maire qui ne s'oppose pas à la déclaration de la piscine, de la clôture, de l'antenne relais. Le préfet qui délivre le permis de construire. Donc, il n'y a pas de prescription, il y a des délais pour agir de 2 mois à compter de l'affichage sur le terrain, etc., comme vous savez. Après, si vous demandez la démolition d'un ouvrage public, vous pouvez le faire, c'est une prescription de 4 ans, c'est la prescription quadriennale. Parce que c'est sur le domaine public ou c'est un ouvrage public. Donc un pont, une route, c'est 4 ans. Bon. Mais voilà, au civil, c'est 5 ans. Alors, et au pénal, c'est 6 ans. Simplement, ce qui se passe, c'est que si c'est une construction, par exemple, sans permis, et que c'est démoli, enfin, c'est démonté et remonté tous les ans. Petite précision. D'accord. Et si rajouter des choses d'année en année, effectivement, normalement, ça repousse le départ de la prescription, le début de la prescription. Ah, je ne connais pas de cas, moi. Il y a toujours une prescription. Ah, il faut que vous nous retrouviez cet article. D'accord. Ouais. Non, alors c'est pourtant c'est un gros problème. Et vous savez qu'au pénal, enfin, vous savez, en 2017, il y a eu une réforme pour faire passer la prescription à 6 ans, mais qu'avant c'était 3 ans. C'est très court, 3 ans. Et qu'il y a un autre problème, c'est les constructions qui sont visibles de nulle part. Et en Corse, par exemple, vous avez une densité faible de population, derrière des clôtures, enfin dans des domaines très grands, on peut construire des trucs à l'écart au vu de tout le monde. Donc c'est un gros problème. Donc depuis 2017, on est passé à 6 ans, c'est déjà mieux. Et puis après, vous avez la notion d'opération complexe, c'est-à-dire qu'on l'a sur le domaine de Mortelis, c'est-à-dire quand vous avez une construction, bon, bah, quand est-ce qu'elle est affectée à son usage? À partir du moment où elle est affectée à son usage, donc d'hôtel, d'habitation, le délai de 6 ans commence à courir. Il suffit qu'il y ait un acte d'enquête, la gendarmerie est saisie de la plainte par le parquet de l'association et lance des investigations. Simplement aller sur Géoportail, c'est une investigation, ça suspend la prescription. Et puis si vous mettez une autre bergerie à côté, puis après un restaurant, et puis un golf, et tout ça, ça va reporter normalement la prescription. Le motif que c'est un ensemble qui constitue une entreprise unique. Vous avez comme ça des... Mais vous voyez, votre cas, je n'arrive pas à le faire rentrer dans une de ces cases-là. Pour les associations, ce qui est très intéressant aussi, c'est que la prescription en matière civile, c'est à compter du jour où vous avez connaissance de la construction. Pas en matière pénale. En matière pénale, c'est à compter de l'affectation des travaux. Et en matière civile, c'est à compter du jour où vous avez connaissance. Donc, si le siège de l'association est juste à côté de la construction illégale, ce qui est assez rare entre nous, on peut vous dire que vous ne pouviez pas ignorer, mais sinon, pour un territoire comme la Corse, on a pu faire admettre, dans un cas au moins, par exemple, que l'association qui a son siège dans le centre de la Corse n'était pas obligatoirement informée de la construction de la paillote qui était, si vous voulez, à 150 km de chez elle. Et qu'elle l'a découvert de manière incidente dans un article de la presse. Et à ce moment-là, c'est seulement à ce moment-là, normalement, que la prescription court. Donc c'est un système très, très souple. Il y a peut-être d'autres questions. Justement, une précision sur la prescription. La prescription, elle est valable uniquement pour des constructions qui sont édifiées sans permis de construire. À partir du moment où il y a un permis qui est délivré, même s'il est illégal au regard de la loi littorale. Il faut d'abord le faire annuler. Donc le chronomètre, le compte à rebours, c'est les 2 mois à compter de l'affichage. Donc si une association n'a pas eu connaissance de ce permis, là, la prescription est pourquoi. C'est ça. C'est ça. C'est-à-dire que les constructions qu'on a vues là, Petit Cavary, elles sont toutes illégales. Mais si vous avez un permis de construire, c'est terminé. Alors après, il faudrait rajouter oui, mais est-ce qu'ils ont affiché le permis de construire à partir d'un endroit qui est accessible du public, visible et lisible?
Oui, mais à partir du moment où c'est terminé, c'est 2006-2007, ça fait plus d'un an que les constructions sont terminées. En plus, vous ne pouvez plus agir normalement passer des. Donc voilà, le problème c'est qu'il faut courir à l'affichage des permis. En Bretagne, c'est quand même le cas de figure le plus courant qu'on rencontre. On a des permis qui ne devraient pas être délivrés, qui sont délivrés, et puis après. C'est ça. Donc, les rares cas, si vous voulez, pour contourner cet aspect, c'est la fraude au permis. C'est-à-dire qu'il faut aller au pénal. C'est le frère du maire qui a bénéficié du permis. Bon, c'est quand même des cas assez rares, ça peut arriver. Où il y a un problème d'affichage qui n'est. Alors, c'est à celui qui affiche de démontrer qu'il a affiché de manière continue à partir d'un endroit accessible du public. C'est à lui de le démontrer, mais voilà. Il peut avoir des témoignages de complaisance des voisins ou de sa famille, c'est quand même. Non, le gros problème c'est ça, c'est-à-dire que intuitivement, on se dit mais si c'est illégal, ça pourrait être démoli. Non, ça peut être illégal, mais pour des raisons de sécurité juridique, on estime que c'est une autorisation individuelle. Si vous voulez, c'est comme la nomination d'un fonctionnaire, ça peut être illégal, mais c'est une décision individuelle, c'est régulièrement publié au journal officiel, au bulletin, etc., de l'éducation nationale. Il a le droit à une sécurité juridique. Passé 2 mois, on ne peut plus rien faire. Donc je suis constructeur, je suis de mauvaise foi parce que le maire est complaisant, me délivre un permis de complaisance. Sur ce terrain-là, mon permis précédent, il y a 3 ans, a déjà été annulé. 1 fois, 2 fois. Donc je sais très bien que ce n'est pas constructible, mais j'arrive à obtenir un permis, je le fais afficher, je vais venir l'huissier, puis quand l'huissier repart, j'en retire l'affichage, c'est des choses qu'on a vues. Et bien c'est tant pis, malheureusement, vous ne pouvez rien faire, le tiers ne peut rien faire. Enfin, pas faire grand-chose. Après, encore, s'il y a d'autres moyens pour que ça disparaisse, mais ça, je m'appartient pas de m'engager sur cette voie-là. Bonsoir, j'ai une question concernant l'affichage d'un permis de construire, alors que le porteur du projet est en procédure, que son permis en première instance a été annulé par le tribunal administratif, et que son affichage est toujours présent sur la parcelle dont il n'a pas encore acheté la parcelle. Donc, quelqu'un a eu un permis de construire, il a affiché son permis de construire, Oui, recours au tribunal administratif, oui, et il a laissé afficher sur le terrain. oui. Et c'est un projet que vous portez, qui est à Saint-Malo. Que je porte. Non, que je conteste. Oui, que vous contestez à Saint-Malo. J'ai eu chaud. Oui, mais c'est pas. Ça, si vous voulez, l'affichage n'a pas d'impact sur la légalité. Donc l'affichage est uniquement une question des recours. Donc par exemple, il y a des associations qui viennent me voir en disant l'affichage n'est pas régulier, il faut l'invoquer comme un moyen d'annulation. Non, ça marche pas. Ils ont toujours le droit de laisser afficher le permis. Ah oui. D'accord. Et par exemple, lorsqu'il y a des désordres sur ce terrain, par exemple, il y a eu un pylône qui est tombé sur la chaussée juste à côté de son terrain, où est la responsabilité de laisser un pylône comme ça de plus de 20 mètres sur la chaussée? La chaussée publique? Oui. Ah oui. Un pylône privé, C'est un pylône qui avait servi pour éviter qu'il y ait une ZAD qui se... Ah oui. avec des caméras dessus. D'accord. Alors, il faudrait éplucher tout ça, parce qu'effectivement, il faut les autoriser. C'est le promoteur, c'est la société Relique qui fait tout ça. Bah, est-ce qu'il a les autorisations? Et puis, normalement, il est obligé de dégager. C'est sur la voie publique. Oui. Ah oui, c'est une contravention de voirie routière, sinon, il est en infraction. Après, j'avoue que je n'ai pas préparé cette question spécialement. Non, mais vous avez raison. Alors, Relique, j'aurais pu prendre le cas. Est-ce qu'on est en secteur densément urbanisé ou pas? Vous ne connaissez pas, il n'y a peut-être pas beaucoup de Malouins ici, mais ce qui est dommage, c'est un camping, si vous voulez, d'un point de vue social, c'est intéressant parce que c'est un autre tourisme que des résidences un peu de luxe. Voilà, c'était un camping, moi je ne connaissais pas très bien, mais c'était un camping plutôt populaire, mais entouré de construction. Donc on est vraiment a priori en front bâti. Est-ce qu'il y a violation de la loi littorale, de l'urbanisation dans la bande des 100 mètres? On avait invoqué au tribunal administratif avec les riverains et l'association locale le fait qu'il y avait une surdensification, donc ça rappelle le dossier du Touquet que je vous ai fait voir, puisque à la place du camping c'est des milliers de mètres carrés, je ne me souviens plus combien en tout de surface de plancher.
Le tribunal administratif a dit non. Donc on est à la cour administrative d'appel de Nantes, et ça sera jugé, j'espère, cette année. Et un des arguments, c'est la surdensification. Parce qu'à la place d'un camping, il y a alors un nombre incroyable de chambres d'hôtel et de résidences touristiques. Merci. D'autres questions? Par rapport à la continuité de l'urbanisme, quand le secteur est confronté à la présence de zones humides, est-ce qu'on a le droit de jouer à ce couteau, de passer de l'autre côté de la zone humide pour poursuivre la continuité qui n'est plus vraiment continue de l'urbanisation, ou est-ce que ça bloque la progression de l'urbanisme? Ça dépend de la largeur. Si vous avez 100 mètres, ça va poser un problème. Si vous avez 30-50 mètres, l'administration en général n'aime pas quand on est au-delà de 30 mètres. C'est totalement discrétionnaire. Moi j'ai vu la littérature des circulaires, la DDTM, au-delà de 30 mètres se pose des problèmes sur la continuité. Donc si c'est une zone humide qui fait tampon, peu importe, mais la jurisprudence, il y a de l'annulation à partir de 60 mètres, je crois, des choses, c'est un peu du cas par cas. Ce qui est sûr, c'est qu'au-delà de 100 mètres, il n'y a plus de continuité, en principe, normalement. Je voudrais vous expliquer, quand les associations obtiennent la démolition d'une maison, après l'annulation définitive du permis, il me semble que c'est le maire qui en dit. Il s'agit de la maison de Saint-Efflamme. La maison a été démontée, mais le terrain n'a pas été remis en état. Donc, les associations demandent au maire de faire légalement, il doit le faire. S'il ne le fait pas, qu'est-ce qu'on peut faire? Alors, on fait plainte contre le maire. on est bien d'accord que c'est un dossier, il y a eu un permis de construire. Et qui a obtenu la démolition? C'est l'association. Au civil. Au civil. Normalement, c'est ce que je disais. Quand on demande la démolition, on demande Alors, moi, comment je fais? On demande la démolition, le retrait des réseaux, la remise en état et l'évacuation des déchets conformément à la réglementation. Rubrique 2200, je ne sais pas combien, pour les installations de stockage de déchets inertes. Si vous ne l'avez pas fait, c'est un peu tard pour le demander, et donc le maire est tenu de dresser procès verbal, mais c'est plus le sujet, c'est démoli. Mais le maire n'est pas tenu, il n'en a pas les pouvoirs, de lui-même remettre en état. Il n'y a que le juge qui peut ordonner la remise en état. Alors, ce que